Le TCS a fait une analyse du marché des drones les plus populaires et en a sélectionné 4 dans la catégorie de prix autour de 1000 francs. Seuls des modèles pour des prises de vue, légers, donc inférieurs à 2 kg, pliables, facilement transportables, ont été sélectionnés. Le drone le plus récent du leader du marché, le DJI, coûte 2600 francs. Il a été choisi à titre de comparaison pour voir si le supplément de prix se justifie vraiment. Tous les drones ont obtenu la mention très recommandée. Voici la synthèse de leur classement par ordre décroissant. Les images du Mavic 3 sont nettes et riches en détails, même dans des conditions d'éclairage difficiles. Développé avec Hasselblad, le capteur demi-format DJI fournit des prestations convaincantes. Grâce à sa distance focale maximale de 162 mm, la caméra secondaire est idéale pour partir à la découverte de sujets distants ou réaliser des prises de vue créatives avec zoom. Ce drone est puissant mais vole en silence. Le système anti-collision omnidirectionnel est fiable, mais il peut arriver que de petites branches ne soient pas détectées. Le pack Flymore permet de recharger les batteries en série dans la station de recharge. L'autonomie de vol de 46 minutes revendiquée n'a pas pu être atteinte. Selon l'influence du vent, il faut plutôt compter entre 25 et 35 minutes. Le DJI Air 2S est plus compact et léger que ses concurrents directs, mais il présente d'excellentes caractéristiques de vol. En conditions venteuses, il ne se classe derrière le Mavic 3 qu'au niveau de la caméra et de l'autonomie. Avec un peu moins de 23 minutes de vol, cette dernière se situe dans la moyenne. Comme pour le Mavic 3, de nombreux programmes de vol automatique sont disponibles sur l'application DJI QuickShots. Ils permettent de réaliser d'excellents travelling sans grande connaissance préalable. Le capteur d'1 pouce fournit des prises de vue époustouflantes, même en conditions d'éclairage difficiles. Très élaborée, l'application DJI Fly permet de réaliser automatiquement de courtes vidéos en musique. Moyennant un supplément de prix, le drone peut être remplacé gratuitement jusqu'à 2 fois par an en cas de dommage imputable à son propriétaire. L'Autel Evo 2 se destine à des applications professionnelles telles que la surveillance d'objets ou les prises de vue en direct. Il est programmable de multiples façons. Les innovations telles que les caméras interchangeables ou l'emport de 800 grammes de poids supplémentaire sont uniques parmi les modèles testés. La détection d'obstacles est fiable. La télécommande est la seule du test permettant de voler et filmer sans recours à un smartphone. L'application est facile à utiliser, même sur de petits écrans. Les vidéos et les photos sont de très bonne qualité, mais la résolution 8K fait que les mégapixels sont un peu surévalués par rapport à des capteurs plus grands, qui sont meilleurs dans les conditions d'éclairage difficiles. Avec 69 décibels, ce drone est aussi bruyant que le Mavic 3. Sa stabilité est mise en exergue, surtout dans les conditions venteuses, et c'est un plaisir de le voir voler jusqu'à 72 km/h. Cependant, dès que le Speed Mode est activé, la détection d'obstacles est désactivée et le drone ne s'arrête pas automatiquement en cas d'obstacle approchant. Compte tenu du poids de l'appareil, l'autonomie de presque 32 minutes est très satisfaisante. Le drone le moins cher du test, le Fimi de Xiaomi, est stable même en conditions venteuses et se pilote avec précision grâce à sa télécommande pouvant accueillir un écran de la taille d'un iPad mini 6. Contrairement aux autres drones, il n'a hélas pas pu maintenir sa position en vol stationnaire prolongé. Sa grosse batterie procure une autonomie de vol d'environ 25 minutes et l'application se distingue par sa logique et sa clarté. Seul bémol, la fonction de suivi automatique perd sa cible selon les conditions d'éclairage, en cas de mouvement rapide ou si la distance est trop grande. La caméra fournit de bons clichés quand les conditions d'éclairage ne sont pas trop dégradées
et les vidéos sont satisfaisantes. Le retrait de la carte microSD requiert une certaine habileté. Le FIMI peut être considéré comme un appareil polyvalent qui fera le bonheur des débutants. Le Parrot Anafi est le drone le plus léger du test, très facile à transporter. Il a de bonnes caractéristiques de vol, mais la qualité de la vidéo n'est pas au niveau des modèles plus chers. L'app FreeFlight 6 de Parrot permet une publication rapide sur Internet. L'Anafi est bien doté également en termes de programme automatique, mais la fonction Follow Me n'est hélas disponible que moyennant un petit supplément de prix. L'autonomie de vol, environ 19 minutes, a également donné satisfaction lors de ce test, contrairement au temps de recharge de la batterie. Ce que l'Anafi a d'unique, c'est la caméra qui peut être tournée de 180 degrés vers le haut et vers le bas. La possibilité de faire décoller le drone tenu à la main est également très innovante. Bilan, tous les drones appartiennent à la catégorie Premium malgré des différences de prix et volent tous de manière très sûre. Le DJI Mavic 3 remporte le test, alors que le DJI R2S est le meilleur au niveau du rapport qualité-prix. L'Autel Evo 2 présente des caractéristiques plus professionnelles. Le Xiaomi représente une bonne base, pas chère, pour des débutants. Le Parrot Anafi est plus ludique et présente de bonnes caractéristiques de vol. Le TCS suit de près l'évolution de ce domaine et propose depuis 5 ans des cours de drone pour débutants, avancés et professionnels. À quoi dois-je prendre garde avant et pendant le vol de mon drone? Notre instructeur, Marc Rief, répond à ces questions et à bien d'autres dans une vidéo de conseils sur le vol de drone. Abonnez-vous à notre canal pour ne rater aucun test et avoir toutes les informations sur la mobilité. Le TCS vous souhaite un bon vol en toute sécurité.